Mais là aussi, je vais peut-être retransformer un peu la question et repartir dans le ça. Relisant donc ce livre, je ne vais pas vraiment lu en feuilletant, ça suffit. Hier, je me disais, au fond, qu'est-ce que j'ai pu dire que ne disait pas Bourdieu ou qu'il n'allait pas dire. Et il me semble que c'est notamment ce à quoi tu fais allusion, c'est-à-dire la forte relativité de l'autonomie moderniste. Là, il me semble que, par souci sans doute de conforter sa propre théorie, il fallait que, c'est un homme très systématique, comme vous pouvez le voir, il fallait qu'il donne à ces concepts une sorte de totalitaire. C'est sans doute dans cette mesure-là, parce que sinon je rentre dans une conversation où il aurait convenu de ce que je vais dire. Mais bon, si je me place sur le plan de ses écrits, je dirais essentiellement qu'il me semble qu'on peut réécrire l'histoire de la modernité depuis 1850, si vous voulez, en montrant qu'il n'y a guère eu de moment, d'époque, où un certain nombre d'écrivains n'est pas combattu pour briser l'autonomie précisément, et la fermeture autonomiste. Petite parenthèse ici, je reviens même à Bourdieu, parce que il me semble qu'on pourrait montrer que quand il signe le marché des biens symboliques et l'autre article à la même époque, il a un peu là une position encore assez sartrienne, et qui serait volontiers la même, si vous voulez, qui est de dire le clivage entre la société et la littérature, et puis à l'intérieur de la littérature, entre deux formes de littérature, a été une espèce de catastrophe démocratique. Au sens où la production pour les pairs, la PPP, c'était exactement le contraire de ce que des aspirations d'une société démocratique, quelle que soit l'explication qu'on donne du phénomène. Les écrivains se sont retirés sous leur tente. Alors plus tard, Bourdieu va... Bon, je dirais volontiers que dans le premier temps, je vais regarder ça un peu, comme je viens de le dire, je crois. C'était pas très clair. Plus tard, il est beaucoup plus net, et il va clairement prendre le parti de ce qui est la clôture, de ce qui est l'avant-garde, de ce qui est la nécessité pour les écrivains, comme pour les savants, comme pour les philosophes, de travailler en laboratoire. La création se fait là, elle se fait aujourd'hui comme ça, et c'est dans des temps ultérieurs que peut-être les savants et les écrivains ont la responsabilité de retransmettre à un public plus large ce qu'ils ont produit. Voilà. Donc, maintenant, cela étant rappelé, je reviens en arrière. Donc, en utilisant la notion d'institution, en utilisant la notion de champ, Bourdieu nécessairement aboutissait à l'idée de l'autonomie, à moins qu'il ne soit parti de l'idée d'autonomie, mais simplement elle, et était contraint, en quelque sorte, d'imaginer un système clos, où les déterminants sociaux extérieurs ne faisaient que se réfracter sur le champ, et encore de façon très diffractée. Et pour moi, qui ai travaillé sur des gens comme Zola, Proust ou Simon, tempérament de romancier pas différent, il me semble que, au contraire, il y a une lutte permanente pour briser le cercle. Et ça ne gêne pas totalement la théorie de Bourdieu, puisqu'il s'agit simplement de montrer qu'il y a deux tendances contradictoires qui agitent le champ littéraire. L'une de repli et l'autre de sortie. Je vous renvoie là peut-être à la thèse de Denis, qui sera bientôt libre, j'espère, s'agissant de Sartre et de qu'est-ce que la littérature, enfin des conceptions que Sartre a de la littérature. C'est d'ailleurs pas un accident, à mon sens, parce que c'est le moment où, sortant de la guerre, les grands écrivains français, les philosophes, enfin ces gens-là, viennent de faire l'expérience, de près ou de loin,
d'une littérature un peu réconciliée avec le public. Toute la résistance, tous les gens de la résistance, quelles que soient leurs conditions sociales, résidaient Éluard à Aragon, dans les chars. Donc, le rêve devenait de nouveau possible d'une littérature pour tout le monde. Il y a des moments comme ça. Donc, c'est probablement pas non plus par accident que ça réalise ça. Et ce n'est pas non plus à part accident, à mon avis, que Bourdieu, qui a un peu fréquenté Andrié, par exemple, soit sur des positions très fermeture. C'est un très vieux débat. Moi, j'ai écrit un petit article sur Germaine de Staël, quand elle écrit de la littérature. Son idée, c'est que la littérature va être une grande littérature pour tout le monde, une littérature publique, et elle met en avant l'éloquence politique. Après, ça ne se passera pas. Car c'est quand même l'autre qui gagne. C'est plutôt Mallarmé et Flaubert qui gagnent.